Les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film de Martin Scorsese, Silence. Alors, ce film me touche personnellement parce que ça touche un sujet qui m'est intime, c'est ma foi catholique. Donc, je ne vais pas en parler dans toutes mes vidéos, car je suis là pour parler des cinémas, mais quand un film me touche personnellement sur un aspect de ma vie ou sur quelque chose qui m'est intime, je le partage avec vous parce que c'est lié au film et que c'est une vérité. Donc c'est une vérité que je suis catholique et que ce film parle de la foi. Donc il était normal que dans cette vidéo précisément, vu que le film parle de la foi, je vous dise que personnellement, moi je suis catholique et donc j'ai la foi. Je suis pratiquant. Donc ce film me touche particulièrement. Donc je comprendrai que ce film ne touche pas tout le monde, mais ce film me touche à moi et je pense devrait toucher plus ou moins tous les chrétiens et même tous les croyants, parce que ça parle de la foi, de la fidélité, du doute, du martyr. Ça parle de toutes ces choses et quelle que soit sa croyance, ça parle de croyance et de foi. Donc ça peut vous toucher si du moins vous êtes croyant. Après, si vous n'êtes pas croyant, c'est plus délicat, mais je pense que ce film est quand même très beau, très bien fait par un grand réalisateur comme Martin Scorsese, qui a fait des films comme Les Affranchis, Les Infiltrés, Taxi Driver. C'est un très grand réalisateur et je pense que beaucoup de fans de ce réalisateur iront voir ce film parce que c'est une très belle mise en scène, c'est un film très fort, c'est un film pour les Oscars à mon avis et donc c'est un très bon film, mais en même temps c'est un sujet très profond qui pourrait toucher plus certaines catégories de personnes, notamment les croyants, les chrétiens. Et donc moi ça m'a touché à ce niveau-là parce que j'ai vu le martyre de ceux qui propageaient la foi à cette époque-là, combien c'était dur. Et je me rends compte aujourd'hui que on a beaucoup de liberté, on vit dans un grand confort comparé à ces missionnaires qui devaient prêcher la bonne parole et qui était une parole d'amour. Parce que Jésus ne prêchait que l'amour, le fait de tendre l'autre joue, c'était un message de paix et d'amour, celui du Christ. Et donc, il venait l'apporter au Japon en espérant amener un bienfait. Et ils ont été très mal accueillis, ils ont été accueillis par le martyr, par la mort. Et en même temps, c'est vraiment un film très fort. Les acteurs sont super. Donc Andrew Garfield, pour ceux qui connaissent, il a joué dans un magazine Spider-Man. Il a joué surtout dans le dernier film de Mel Gibson, Tu ne tueras point. Adam Driver, que pour l'instant je n'avais vu que dans Star Wars. Liam Neeson, qui est un acteur très connu, qui a fait Tekken, qui a fait une ribambelle de films d'action, Love Actually, film que j'ai déjà cité sur ma chaîne et il est super dans ce film. Donc c'est un gros casting, c'est un grand réalisateur, c'est vraiment un film à voir. Et donc là je vous ai planté le décor, je vais vous planter le décor. Ça se passe au Japon, au XVIe siècle. Et c'est des missionnaires jésuites qui vont partir parce que leur maître, Ferreira, qui est parti depuis quelques années déjà, envoyait toujours des lettres pour témoigner du martyre des jésuites là-bas. Et un jour, on apprend qu'il aurait renié le Christ et qu'il aurait mis le pied sur une image et du coup, il serait devenu apostat. Et deux jeunes jésuites, joués par Andrew Garfield et Adam Driver, eux refusent de croire à l'apostat du père Ferreira. Ils disent non, c'est pas possible, nous on le connaît, c'est pas possible. Et même si c'était possible, c'est à nous de le ramener dans le droit chemin. Donc il faut qu'on aille là-bas, plus que jamais. Et au début, le prêtre qui ne veut pas est bien obligé d'accepter et ils vont être confrontés à quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, à de la difficulté vraiment, au martyr. Ils pensent que ça va être une gloire, un martyr incroyable, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'ils s'attendent. Ils vont pas avoir ce qu'ils veulent, même celui qui désire le martyr. Donc je ne veux pas spoiler dans cette vidéo, parce qu'il faut que vous alliez voir ce film, mais ça parle du doute,
Ça parle de l'apostat. Est-ce qu'il faut apostasier ou pas? Est-ce que le Seigneur permet qu'on piétine une image? Ce n'est qu'une image, on peut piétiner une image pour sauver la vie de centaines de chrétiens et dire, bon, je piétine, mais Seigneur, au fond de moi, tu restes dans mon cœur et je garde la foi. C'est pour dire que des gens qui ont été apostats, et je pense que dans certaines circonstances, ils ont fait ce qu'aurait fait le Christ, ils auraient fait ce qu'ont fait Jésus, c'est-à-dire sauver avant tout des chrétiens. Donc je conseille vraiment d'aller voir ce film de Martin Scorsese, qui est vraiment très bien. Je ne veux pas en parler des heures, mais c'est un super film. Je vous conseille d'aller le voir, que vous soyez chrétien ou pas, parce que ça va vous apprendre cette histoire, cette période dont personne ne parle. Et c'est très important que les gens se souviennent que les chrétiens ont souffert, ils ont été persécutés, ils le sont encore au Moyen-Orient et dans beaucoup de pays. Et ce film montre la souffrance qu'ont eu les chrétiens, montre aux chrétiens qu'ils doivent avoir du courage. Et même moi, je ne sais pas dans cette situation si j'aurai le courage de ces hommes. Franchement, je ne sais pas. Malgré ma foi, malgré le fait que je suis chrétien, devant la violence, la mort, la façon dont ils sont torturés, je ne sais pas comment j'aurais réagi à leur place. C'est vraiment des héros et des gens qui méritent qu'on rappelle qu'ils sont morts pour leurs convictions, pour leur foi. Et pour ça, c'est un très beau film et je vous le conseille à tous. J'espère que vous avez aimé cette critique. Euh, Venez voir sur ma chaîne. Bientôt, je ferai une critique spéciale Saint-Valentin. J'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis, et que la force soit avec vous.